Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 23 octobre et pour comprendre comment tourne cette planète finance qui semble littéralement fascinée par les métaux précieux, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera les déficits de la France. C'est de la faute des Français qui ne consomment pas assez et qui épargnent trop. Alors, est-ce que les Français épargneraient massivement en or, ce qui expliquerait que le métal précieux, comme je le disais dans le préambule, le métal précieux est en train de battre de nouveaux records. 2755 $, c'est le nouveau zénith historique pour le métal précieux. Et l'argent, eh bien, il tente de soulever la très forte résistance des 35 $ l'once qui remonte au début de l'automne 2012. C'était il y a 12 ans, jour pour jour. Bon, alors c'est vrai que vous me direz, ceux qui avaient placé des sous dans l'argent, ils revoient juste ce qu'ils y ont investi. Et quand vous prenez l'inflation depuis 2012, ça veut dire que l'argent est encore loin d'avoir rattrapé l'inflation. Et l'inflation, eh bien, c'est justement ce qui serait le motif des achats massifs de certaines grosses mains sur le métal précieux. Et quand vous voyez l'évolution des taux d'intérêt depuis maintenant presque un mois, oui, ça a commencé autour du 20 septembre, les taux ont repris plus de 60 points. On est maintenant à 4,25 sur le 10 ans américain, 4,53 sur le 30 ans US, c'est-à-dire au-delà des niveaux du 25 juillet dernier, avant que le cycle de détente de taux ne s'amorce et par une baisse de 50 points, eh bien on a complètement effacé tout le bénéfice de cet assouplissement monétaire et on est maintenant en train bien de battre des records de plus de 3 mois. Et l'explication, ce serait que les grosses mains, les grands garçons dans la salle ne s'attendent pas du tout à ce que le cycle de baisse de taux fasse reculer les taux longs. Alors le coût de l'argent au jour le jour, oui bien sûr, il va baisser en même temps que la Fed ou la BCE ramèneront le jour le jour sous les 4% aux États-Unis ou sous les 3% en Europe, mais les taux longs, eux, ils vont faire ce qu'ils veulent, parce que eux, ce qu'ils voient, c'est de l'inflation à l'horizon. Bien. Allez, on va maintenant aborder la thématique de cet épisode, qui est que si l'État français est en quasi-faillite, accumule des déficits, eh bien c'est parce que les Français, et c'est de leur faute, à eux seuls, les Français ne consomment pas assez et ils épargnent trop. Voilà, pas assez de consommation, eh bien il faut aller leur piquer leur pognon. Pourquoi ? Parce que s'ils avaient consommé, ça aurait fait des recettes de TVA, et c'est justement ces recettes de TVA qui n'étaient pas au rendez-vous ni en 2023, ni en 2024, ce qui fait que le gouvernement se serait retrouvé dedans. Oui, évidemment, c'est le français qui est toujours coupable de tout. C'est la ligne de défense, d'ailleurs, de tous les gouvernements Macron. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu ensuite les Français qui n'étaient pas assez disciplinés. Il a fallu les enfermer à cause du Covid. Et puis ensuite, on a créé des boucliers tarifaires pour les inciter à consommer, mais ces ingrats ne le font pas. On se demande bien pourquoi. Le coût de l'électricité a doublé, le coût des mutuelles explose, les taxes de toute nature ont également encore progressé, et les Français ne voudraient pas consommer. Oui, vraiment, c'est de leur faute. Oui, les Français, ils pourraient consommer, regardez, le taux d'épargne augmente. C'est sûr que les 50% de Français qui sont soit à découvert à la fin du mois, soit équilibrent tant bien que mal leur compte, c'est sûr que ceux-là, ils épargnent, naturellement. Non, les gros épargnants qui font monter la moyenne, ce sont évidemment les riches et les ultra-riches. Et ils sont d'autant plus incités à épargner
qu'il se prépare à une véritable tonte fiscale en 2025, 2026, 2027. Pourquoi? Vous l'avez compris, tout simplement parce que les taxes temporaires exceptionnelles, eh bien, elles vont être, comme d'habitude, pérennisées. Ce qui est temporaire en France devient systématiquement durable. Un amendement adopté en commission des finances, effectivement, veut prolonger la surtaxation exceptionnelle des contribuables qui gagnent plus de 250 000 euros en 2025, 2026 et 2027 pour 3 ans. Bon allez, on se détend. Michel Barnier pourra dégainer le 49.3 et il en sera fait selon son désir ou celui de l'Élysée, à savoir qu'on taxera les riches une fois en 2025. Bon, mais il y a d'autres amendements qui seront déposés au cours des prochains jours, et de toute façon, c'est sûr, on va vers un alourdissement de la facture fiscale. Donc les riches, très très riches, se disent, bon, finalement, puisque l'État veut nous ponctionner, nous, on va un petit peu lever le pied côté consommation. Voilà, alors comment aujourd'hui battre l'inflation, faire mieux que le taux de progression des taxes depuis 2017? Eh bien là, on voit la réponse sous nos yeux, l'or et l'argent qui surperforment et qui sont peut-être en train d'arriver quand même sur des niveaux de résistance importants. Je dis ça, je dis rien. Mais si les taux continuent de grimper, il serait pas étonnant que l'or et l'argent continuent de le faire exactement pour les mêmes motifs. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.